nous constatons qu'en France, les femmes subissent une pénalité de l'ordre de 30%. Bonjour, je m'appelle Camille Desjardins, je suis docteur en sciences de gestion et j'ai récemment obtenu mon doctorat avec une spécialisation en gestion des ressources humaines et comportement organisationnel de l'Université Toulouse-Capitole. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Judy Justice Dynamics. Et ce projet, justement, s'intéresse aux dynamiques de la justice au sein des organisations. Nous sommes partis du constat que malgré la participation croissante des femmes au marché du travail, elles étaient toujours à la traîne par rapport à leurs homologues masculins en termes de progression de carrière. Et ces disparités de carrière entre les hommes et les femmes intervenaient généralement à la naissance du premier enfant. Ce phénomène est souvent appelé pénalité de maternité. Et par exemple, nous constatons qu'en France, les femmes subissent une pénalité en termes de rémunération de l'ordre de 30%. On a voulu essayer de comprendre ce qui se passait exactement durant la période du congé de maternité et comment les femmes vivaient les pénalités qu'elles subissaient. Nous avons décidé de mener une étude auprès de femmes hautement qualifiées attendant leur premier enfant. Ces femmes travaillaient dans des organisations aussi bien publiques que privées et elles ont été interrogées à 4 reprises du moment de l'annonce de leur grossesse à environ 8 mois après leur retour au travail. Ce que nous avons pu constater, c'est qu'il y avait des schémas récurrents, persistants au sein des organisations et que les femmes faisaient l'expérience d'injustice, des remarques sexistes, des discriminations, de se voir refuser une promotion qui était pourtant promise avant le départ en congé de maternité. Nous avons aussi remarqué des manquements que nous avons appelés omissions. Par exemple, que les organisations généralement ne donnaient que très peu d'informations concernant les droits liés à la grossesse, ou bien qu'il y avait très peu d'anticipation du congé de maternité. Le manager était souvent à l'origine de ces injustices perçues par nos participantes. Certaines décidaient de justifier l'attitude de leur manager, de leurs collègues, diminution de leurs ambitions professionnelles à travers le temps. Et certaines ont démissionné et changé de travail. Pris ensemble, les résultats de cette étude montrent l'importance du traitement que l'on réserve aux femmes au moment du congé de maternité. Et il est primordial que les organisations ainsi que les managers se saisissent de ce sujet à l'avenir. Les résultats de notre étude ont souvent été reçus avec beaucoup d'étonnement. Les personnes pensent que ces discriminations sont terminées au sein des entreprises. Mais nous avons pu remarquer qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'être attentif et attentive aux biais, aux discriminations et aux injustices qui nous entourent. Parce qu'avant de pouvoir agir contre eux, nous devons déjà en prendre conscience. Et un deuxième conseil pour les filles, pour les femmes, je vous encourage à vous organiser, à être solidaires, à vous rassembler pour briser le patriarcat. Parce que si on attend que les hommes nous invitent à leur table, nous pouvons attendre encore très longtemps. Ça va? C'est nickel. Vous n'avez pas décroché le regard. Ouais, je sais. Non, ça va. Je me suis un petit peu entraînée. C'est pas facile.